Voilà, c'est parti. On va commencer par du coup la poche extérieure. Donc, on a besoin des 4 pièces de poche. J'ai déjà installé mon étiquette. Donc, l'étiquette, c'est l'étiquette en cuir recyclé Rolada. J'ai préparé mon zip avec mes petites pattes. Et j'ai également préparé mes attaches afin d'éviter de changer de couleur de fil pendant la vidéo. Donc, on va passer sur la machine pour installer et coudre le zip et préparer la poche. Donc, on va poser le zip endroit contre endroit sur la pièce principale de la poche. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez bâtir du coup le zip et ensuite poser la doublure. Sinon, vous posez directement la doublure et vous cousez en une seule étape. C'est parti. Donc, on commence avec un point d'arrêt au début et à la fin. On déplace le curseur pour éviter. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir rabattre les tissus ensemble et on va surpiquer au niveau de la couture. Et donc, excusez-moi, on va faire la même chose avec la partie intérieure de la poche. Donc, elles vont partir en biais, mais elles vont se rabattre de façon correcte ensuite. Donc, on pose. On attache. On retourne et on fait la même chose. J'ai perdu ma pièce. Alors, je suis désolée. J'ai voulu mettre la caméra au plus près pour que vous voyez bien et en fait, j'ai très peu d'espace. Mais on va faire avec, hein, parce que le but, c'est quand même que vous sachiez ou que vous ayez la vidéo complète pour la couture. Donc, voilà. Et on fait la même chose. Donc, un point d'arrêt au début et à la fin. On vient rabattre les doublures.
on vient venir mettre les pièces ensemble. Voilà. Et voilà. Voilà, vous obtenez ceci. Donc, ça sera une poche zippée sur le devant et une poche intérieure, enfin une poche plaquée derrière. On va poser les attaches sur les bords. Alors, vous avez des repères sur le patron. Je les ai notés sur mes pièces. Alors, vous en avez de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux côtés, mais ça permet de switcher, en fait, l'endroit où on veut poser la bandoulière, si on a envie de changer de côté. Ou... Voilà. On fait attention que toutes les pièces soient bien ensemble. Voilà. Comme ceci. Et on va venir du coup les coudre à travers toutes les épaisseurs, ça va maintenir l'ensemble. Alors j'ai fait des allers-retours pour permettre de renforcer le point parce que la sangle c'est quand même ce qui porte le poids du sac. Donc voilà. Et on va venir poser du coup cette poche sur la face avant du sac. Je reviens vers vous avec les pièces. Donc, on va poser la poche qu'on vient de préparer sur le devant du sac. Donc, ce sont les mêmes pièces, hein, le devant et le dos. Et on va venir du coup... Excusez-moi, je dis beaucoup du coup. On va venir la poser sur le corps. Et on va venir coudre au point de bâti le tour afin de maintenir en place. Ensuite, on va passer au gousset qui viendra autour du sac. J'ai réduit le gousset de 2 cm sur la partie large et 1 cm sur les petites parties. Si vous voulez en fait que le sac soit moins épais, enfin moins profond, il vous suffit simplement de réduire la largeur du gousset et vous aplatissez ainsi le sac. C'est pas plus compliqué et ça ne demande pas de grandes modifications.
Donc, on va venir, je vais vous laisser bâtir et puis je reviens avec le gousset. À tout de suite. Voici le gousset. Alors, j'ai bâti ma pièce, hein, donc je vais la laisser de côté, on la reprendra après. Pour le gousset, donc on a besoin du morceau de zip. La longueur est indiquée sur le tuto. Donc, je vous rappelle que le patron est à télécharger sur le site de Snaply. Donc, on aura 2 parties doublure et 2 parties en tissu extérieur qui vont venir donc sur le zip. Et ensuite, on a la partie doublure et tissu extérieur du bas du gousset. Donc, on va laisser ces 2 pièces-là de côté et on va commencer par celle-ci. Donc, on va mettre les tissus endroit contre endroit. Alors, je fais des bêtises. Je commence déjà par une bêtise. Donc, vous voyez, tout le monde en fait. Donc, le zip, lui, endroit contre endroit, par-dessus le tissu extérieur. On vient clipser. Donc, il est plus long, hein, mais c'est volontaire, c'est pour le prendre dans la couture. J'aurais même dû le décaler un peu. Après, si vous êtes à l'aise avec l'enfilage des zips, je vous recommande du coup de poser votre zip sans les curseurs et de les installer ensuite. Donc, voilà. Par-dessus, on va lui mettre donc une partie doublure. Donc, comme pour la poche, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec les fermetures, vous pouvez faire en 2 étapes. Vous mettez d'abord le zip avec la pièce extérieure et ensuite la doublure et on rabat. Donc maintenant, une fois que j'ai assemblé ça, je vais venir le coudre tout simplement. Donc, je vérifie que mes pièces sont ok et on y va. Je rappelle, point d'arrêt au début et à la fin. Moi, j'ai un point automatique, c'est pour ça que vous ne me voyez pas faire. On fait attention à décaler le curseur, ce qui va, parce que si on les laisse en place, ça va dévier la couture. Hop. Voilà, une fois qu'on les a assemblés, eh bien, on rabat. Les tissus ensemble et on vient surpiquer. J'ai un petit décalage de pièces qui est un peu plus long ici, mais c'est pas grave, puisqu'on va venir recouper après. Donc, je pose dans l'autre sens et je mets donc de la même façon, endroit contre endroit, mon tissu extérieur. J'espère que vous voyez bien.
et ma pièce de doublure. Donc, je vais retourner et je vais poser la pièce de doublure. Alors, endroit contre endroit également. Ah non, endroit contre envers, excusez-moi. Sur le zip. Mais s'il n'y avait pas de zip, en sandwich, les pièces seraient endroit contre endroit. J'espère que vous me suivez. Et donc, de la même manière que précédemment, on vient coudre le zip. On va déplacer le curseur. On va les déplacer à nouveau. Voilà. Et pareillement, on ouvre, on rabat les doublures. Et on vient sur le côté. Hop. Donc, moi, je vais venir découper ce qui dépasse au niveau de la longueur de zip et du tissu. Vous aurez sans doute que du zip à découper parce que vous aurez bien coupé vos pièces. Bon, on a parfois un petit décalage, ce qui n'est pas gênant en soi. Ce que tout le monde ne vous montre pas, donc on vous le cache généralement, c'est justement que il arrive aussi des petits décalages. Donc maintenant, le gousset du bas. Donc on va venir l'installer endroit contre endroit sur la partie zip. Là encore, selon la façon dont vous cousez le zip, si vous êtes plus ou moins près des dents, vous pouvez avoir un léger décalage sur les côtés. Vous voyez, moi par exemple, j'ai 2 mm parce que j'ai pas cousu au plus près des dents. C'est la taille du gousset est calculée en fonction de la taille du zip. Donc, et de l'autre côté, on va faire la même chose. On va venir le poser bord à bord. Le clipser. Et voilà. On retourne et on vient poser la doublure. Endroit contre endroit. Voilà. Et on va coudre chaque bout à 1 cm. Bon, j'ai laissé mon pied zip, mais le pied classique sera beaucoup mieux.
bien aligné. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais mettre mes pieds classiques puisqu'on n'a plus besoin du zip. Voilà. Et là, on rabat. Et quand on va rabattre, en fait, les pièces seront nickel. Il n'y aura pas de bord brut. Voilà. Et donc ici, pareil, on va venir surpiquer. De chaque côté. Lorsque je couds les sacs, je couds toujours en points de longueur 3,5. Donc, quand je surpique, je reste en 3,5. Vous pouvez faire des surpiqûres plus larges en passant sur du 4,5, 5. Hein. Ça, c'est fonction des goûts. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et pareil, sur du 6 mm, par exemple, vaut mieux allonger encore plus le point pour surpiquer. Déjà pour avoir quelque chose de plus joli. Et surtout parce que les épaisseurs sont plus importantes et du coup, c'est beaucoup mieux d'allonger le point. Excusez-moi. Donc, on va ouvrir le zip parce que, enfin, pas pour la première partie, mais pour la prochaine, on pourra. Donc ici, on va mettre nos tissus couture bord à bord. On va faire un petit pic. Pour bien marquer le milieu. Voilà. Et on fait la même chose en bas. Voilà. Alors, du coup, avant de monter le gousset, on va préparer la bandoulière. Donc, j'ai déjà mis mon régleur. Donc, la couture est ici. Je vais rentrer le mousqueton. Excusez-moi. Sur donc la sangle, je vais essayer de mettre le mousqueton au plus près pour que vous voyez. Donc, ma couture est ici, la barre du mousqueton est dans ce sens-là. Je vais passer maintenant l'autre extrémité à travers le régleur. Puis, dans l'autre sens. Vous voyez, donc je passe par dessus. Je me retrouve ainsi, en faisant attention que ça soit pas vrillé et que tout soit bien à plat. Je me retrouve du coup avec une sangle réglable. Donc que je peux coulisser au gré de mes besoins ou de mes envies. Donc, nous avons la sangle réglable qu'on va venir poser du coup. Faut que j'arrête avec mon du coup, vous allez me dire, je sais, mais bon, j'ai encore beaucoup de mal. Donc, on pose sur
sur la pièce d'attache de sangle, sur l'endroit, et on vient poser l'autre pièce, endroit contre endroit. Donc, on va essayer de centrer quand même un minimum. Voilà. Donc, on pose l'autre pièce, comme ça on prend la sangle en sandwich. Et on va venir coudre ici les 3 côtés. Point d'arrêt au début et à la fin. On va dégarnir les angles. Moi, je vois mon point, il n'était pas très droit, donc je vais le reprendre. Voilà. Je dois bien avouer qu'à l'approche de la cinquantaine, oui, je vous raconte ma vie, à l'approche de la cinquantaine et avec ma mauvaise vision, coudre au loin est toujours un peu compliqué. Parce que du coup, j'aurais plus tendance à être comme ça sur ma machine. Donc voilà, une fois qu'on a cousu, mon point d'arrêt n'a pas bien pris. Je vous montre tout ce qu'il faut pas faire. Au moins, vous savez. On vient retourner notre attache. On pousse bien les angles. Et on va venir surpiquer. Alors, quand ça fonctionne pas, on plante l'aiguille et on vient placer la belle-mère. Toujours pas bien placé. Je vous dis aujourd'hui, je vous donne toutes les bêtises à ne pas faire. Donc, la partie la plus épaisse, on repose le pied. Et voilà. Une fois que la sangle est prête, on va venir la poser sur la pièce de dos du sac. Donc, c'est celle qui n'a pas la poche. Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai déjà placé mes repères de centre. Hein. Donc, on fait attention. Il faut que ça soit... Donc, on pose mon centre. Hein. Mais surtout que ça soit dans ce sens-là, que le régleur soit dans le bon sens. Sinon, vous pourrez... Enfin, ça sera pas pratique, voire même problématique pour régler la sangle. Et en plus, vous aurez le curseur qui vous gênera. Donc, on vient la poser et on vient la coudre pour maintenir en place jusqu'à l'assemblage. Donc, il faut savoir que j'ai également,
J'ai déjà cousu ma poche intérieure du jean, excusez-moi, ma poche intérieure du sac pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, puisque bon ben voilà, une poche à l'intérieur d'un sac, c'est pas ce qui est le plus compliqué. On va coudre le sac sur le tour complet. Cette fois-ci, c'est bon. On va faire la même chose. La poche, la doublure. Bon, je vous le dis, hein, on est jeudi, la semaine a été dure. Le temps n'est pas au bout fixe. Et je sais pas chez vous, mais par ici, on a beaucoup de pluie, du temps gris. J'habite dans le nord. Entre Lens, Lille et Arras. Ça vous donne une petite idée de l'endroit où je suis. Il faut dire que ce temps, c'est pas terrible. On va manquer de vitamine D si ça continue. On va venir coudre jusqu'aux arrondis, donc toute cette partie, mais on va laisser une ouverture pour retourner le sac. Donc, on se met sur l'envers, comme ça, on pique exactement au même endroit que précédemment. Alors, on va réduire la marge de couture et cranter les arrondis. Vous pouvez le faire au ciseau cranteur, hein, c'est pas
c'est pas mal aussi. J'ai une petite différence de tissu que je vais recouper. Ça m'évitera trop d'épaisseur. Voilà, donc c'est principalement dans les angles, hein, pour que le tissu se mette en place. Et donc, comme c'est ouvert, on va venir retourner le sac. Et donc, alors je vais pas le faire là tout de suite. J'ai des petits plis en repassant. Ça va se détendre. Et donc ensuite, on va venir tout simplement coudre cette partie-là. Alors, vous pouvez le faire à la machine ou à la main. À la machine, bon, bah, vous aurez un petit point. Et à la main, ça sera du coup plus... Bon, donnez-moi une autre expression que du coup. Et donc, à la main, ça sera invisible et ça sera beaucoup plus joli. Je vais pas le faire maintenant. On va finir de monter le sac puisqu'il ne reste qu'à mettre le devant et sa doublure de la même façon que je viens de le faire. Donc, je fais la doublure avec vous. N'oubliez pas d'ouvrir le gousset ou vous ne pourrez pas retourner votre sac. On y va. Donc, tu l'auras compris, à toi de finir le sac en fermant la doublure et en attachant ta sangle. Voici quelques photos pour te montrer tous les détails du sac. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!